Salut à tous, c'est RCML89, aujourd'hui vidéo. Donc je sais, ça fait un bail que j'ai pas refait de vidéo sur ma chaîne. Donc grand désolé, hein, et puis désolé du retard. Je vous souhaite avec un peu de retard une bonne année 2026. Voilà. Donc je sais que c'est un peu tard pour vous le dire. Mais là, en ce moment, j'étais un peu occupé. Et puis là, je vous réserve une petite surprise pour cette année. Donc, je vais faire mon grand retour, toujours à propos de Poquelin. Donc, je vais pas spoiler, mais voilà. Je fais cette vidéo, alors c'est pas pour... Enfin, je vais faire une annonce en vidéo, mais c'est une annonce particulière parce que là, je vais organiser une mise en vente. Je vais organiser une petite mise en vente. Donc, je fais cette vidéo mise en vente pour vous mettre au courant de mon actu et de ce qui se passe en ce moment sur ma chaîne. Parce que bon, j'avais créé déjà une annonce sur Le Bon Coin il y a déjà quelques temps et bon, il y a des vues, il y a des likes, il y a énormément de likes, il y a énormément de personnes. Je ne vais pas exagérer, mais je crois qu'il y a au moins 500 personnes qui ont liké l'annonce concernant ce que je suis en train de présenter. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer devant vous, bah, il y a 500 personnes qui ont liké cette annonce et pourtant je n'ai pas de retour. Quand je me suis aperçu qu'il n'y a pas eu énormément de succès dans les messages, Le Bon Coin, j'ai dû casser le prix. J'ai cassé complètement le prix, donc j'annoncerai pas le prix en vidéo, mais pour vous faire une petite idée, on est à moins de 100 euros. Voilà. Pour moins de 100 euros, je vends les deux machines que vous voyez ici présents. Voilà. La 35 qui est là, bon, vous la connaissez, hein. Ça a fait l'œuvre d'une vidéo sur ma chaîne. Elle est restée telle quelle. Bon, entre-temps, je vais rajouter un semblant de balancier et un vérin qui était monté autrefois sur une benne. Voilà, pour faire une base. Voilà, pour celui qui veut l'acheter, vous aurez une base si vous voulez vous lancer là-dedans. Pour la 125, pour vous faire une idée, pour ceux qui connaissent le modèle de chez Bruder, la Caterpillar 320 de chez Bruder, et ben elle est aussi grosse. Voilà, elle est équivaut. Elle est équivaut. Donc je vais vous la sortir, hein, parce que bon, la 35 vous la connaissez, mais de toute façon je vais comme la sortir parce que il y a des choses que je dois vous montrer. Si vous êtes vraiment intéressé, que vous soyez au courant. Alors elle est un petit peu lourde, malgré qu'elle est vide. Donc, à la base, c'était une pelle qui était philo-guidée. Donc philo-guidée, en gros, elle était filaire. Il n'y avait pas vraiment de radiocommande, il n'y avait pas vraiment de récepteur 2 en 1. C'était du jouet. Voilà, c'était du jouet. Et moi, à l'époque, quand j'ai acheté cette machine pour en faire une Poquelin, je me suis dit, mais putain, mais la forme, elle est ronde à l'arrière. Alors moi, je l'ai très peu touché, hein. Je l'ai très peu retouché. Vous avez vu, il y a un peu de bordel dedans, hein. Là, le fond, il est en PVC, hein, pour info, hein, parce qu'à la base, la machine était creux. Comme elle était philo-guidée, bah, en fait, quand ils ont créé ce modèle-là, comme c'était pour les enfants, ils se sont dit, bon, bah, voilà, de l'extérieur, on voit pas. Mais si on se met en dessous, on voit que voilà, c'est vraiment c'est creux. Bon, ça c'était le tableau de bord, mais après, bon, il allait là, il allait par ici. Bon, j'avais mis ça, mais ça c'est un peu trop gros. Il va falloir retoucher. J'ai commencé à faire un pochoir, donc c'est une 125. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, c'est une 125. Il y a un début de fin de course qui avait été préparé. J'avais acheté des fins de course à l'époque. Alors la cabine, hop, je l'enlève, je reviendrai après tout à l'heure. Donc en dessous c'est comme ça, hein, c'est vraiment, on voit ce qui a été fait, hein. On voit le travail qui a été fait. La vraie largeur, elle est là, elle est au bout de mon ongle. Et vous avez vu, hein, j'ai mis du carton, j'ai mis de l'enduit, j'ai collé, j'ai tout lissé, enfin j'ai tout enduit. Donc là c'est solide, hein, c'est dur. Et en fait on aperçoit l'origine de la machine. Donc à l'origine elle était jaune. Elle était jaune, j'ai commencé à faire un support flèche en métal, soudé à l'arc.
Je l'ai collé à même le plancher en PVC à la résine. Après, suivant ce que vous voulez faire, si vous voulez la passer en hydraulique, je vous recommande de mettre un fond en métal et de vous reprendre là-dessus. Chose qui est complètement réalisable. Le godet, on n'est pas sur le godet qui est d'origine au bras. Le bras, il est en plastique. Ça a été rajouté parce que ça a été inspiré. Ce que je touche, ça a été inspiré de la 125, de la vraie 125. Donc la vraie 125, c'est comme ça. Par contre, le godet, c'est un godet en métal. Et c'est un godet Winner. Voilà. Qui était sur la 1550 de chez Winner. Voilà. Après, la bielle, ça c'est soudé, c'est en métal. Vérin Wina 580. Pareil pour là. J'avais vraiment bien bossé dessus à l'époque. Les chenilles sont pas réalistes, hein, par contre. Hein. Donc ça, c'était un truc que je comptais faire. Mais comme j'ai annulé le projet, parce que moi, si je l'aurais continué, ce projet, moi perso, j'aurais viré le châssis. Parce qu'on est bien d'accord que c'est pas réaliste. Alors j'avais commencé à tailler l'undercarriage. J'avais commencé à disquer un peu le plastique pour vraiment donner la forme par rapport à la vraie, mais après j'ai pas continué parce que malgré que ça a été peint tout ça, mais les chenilles ça me fait penser un peu aux dameuses. Vous voyez, ça fait un peu gamin quoi, ça fait jouer, ça fait un peu ouais style dameuse. Vous savez sur la neige, c'est pas réaliste. Donc moi je voulais mettre des chenilles en métal, je voulais mettre je voulais mettre un vrai châssis métallique pour vraiment se rapprocher de la vraie. Donc ça c'est pour la 125. Capot, alors capot, je voulais vous annoncer quelque chose concernant le capot. Alors attendez, je range tout ça en même temps. Le capot est comme ça. Il y a un début de barreau qui a été soudé à l'étain et ensuite collé voilà. Le fond, alors on l'aperçoit à l'origine, hein, c'était comme ça. C'était pas une Cater, hein. Ça ressemble à du jaune Caterpillar, mais c'est pas, il n'y avait pas de marque. C'était vraiment un truc pour gamin. Et moi par-dessus, je l'ai un peu élargi. J'ai fait un truc nivelé, un nivellement, voilà. J'ai collé de la, enfin j'ai fait couler de la résine dessus pour vraiment lisser le tout. Et ça fait un effet fibre de verre. Ça fait un effet fibre de verre comme la vraie. Donc après, hop, vous mettez... mais il y a vraiment de la place. Hein. Il y a vraiment de la place. Regardez la taille de la main. Regardez vraiment la taille de la main. Vous voyez, hein, c'est balèze. Hein. Il y a de la place. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Je pense que ça, hydraulique, il y a la place. Hein. Largement. Mais après, il faut renforcer. Il faut vraiment renforcer. Bon, vous avez une base qui a déjà été faite, hein, qui a été renforcée. Mais après, le tout, je vous dis, hein, même quitte à changer le bras, mettre un bras en métal... Voilà, donc ça c'est la 125. Donc vous voyez la différence d'échelle, hein, c'est conséquent. Hein. C'est conséquent, c'est flagrant. Voilà. Machine qui doit faire 30 tonnes dans la vraie vie. Machine qui doit faire 5-6 tonnes dans la vraie vie aussi également. Donc vous voyez, hein, c'est complètement... Il y a le godet qui était sur mon ancienne 60 à l'époque, si vous vous rappelez. L'ancienne 60 échelle 1,22 qui était tout en laiton. Bon, c'était pas une réussite à l'époque. Hein. Malheureusement, elle a très très mal terminé cette machine. Mais j'ai piqué son godet parce que je me suis dit ça se rapproche de l'échelle et ça se colle parfaitement. Bon, là il y a un patron. J'avais commencé à fabriquer un patron en carton. Voilà, je me suis inspiré de la vraie forme, de la vraie ergonomie d'une Poquelin au niveau du balancier. Vous aurez juste à refaire le patron soit sur une base métallique ou si vous voulez continuer comme là j'ai fait en PVC, parce que la flèche elle est en PVC. C'est le même matériau que le plancher de la 125. Voilà, donc le capot, hop, hein, vous voyez, hein, bon là par contre c'est pas de la fibre, c'est du pur PVC. C'est pur PVC. Moteur de tourelle qui est toujours dessus. Par contre, elle est vide. Elle est complètement vide. Il y a le module d'orientation qui provient du site Magom HRC. Cerveau
converti moteur pour la translation flèche, 25 kg. Par contre, à partir de là, vous pourrez plus. Vous pourrez plus mettre cette motorisation là parce que là, vous n'avez pas de place. Clairement, il va falloir voir comment vous allez bricoler ça. Soit vous faites comme moi, vous faites un deuxième vérin comme ça pour le godet. Mais celui-là, il est fonctionnel, hein. Il était sur une benne. J'avais fait ça sur une benne à l'époque et puis il est toujours fonctionnel. Donc d'où la peinture, d'où le fait que pourquoi il est jaune. Donc voilà, donc je fais cette vidéo un peu improvisée parce que bah je me suis dit peut-être que j'aurais plus de chance de réussir ma vente en faisant une vidéo. Parce que c'est vrai que quand on regarde la vraie vie et puis quand on regarde la photo de l'annonce, bah il y a une différence. Quand on regarde une photo sur le Bon Coin, bah c'est une photo. Mais quand on regarde une vidéo, c'est comme si on y était. C'est comme si on y était, c'est comme si on voyait le modèle en vrai. Parce que là, en plus, là, je touche. Donc, vous voyez par rapport à ma main les proportions que ça prend. Donc, voilà. Donc, les amis, je ne vais pas faire trop long. Je vais faire court. C'est juste une vidéo mise en vente. Après, pour ceux qui sont un peu curieux, qui veulent me dire tout simplement qu'est-ce que tu comptes faire cette année pour 2026, bah, il va y avoir une nouvelle Poquelin. Voilà. Il va y avoir une nouvelle Poquelin qui va arriver. Je ne dis pas la série, c'est surprise. Voilà, c'est surprise, surprise. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la sortir, la vidéo. Là, nous sommes le 1er mars. Donc, je pense que fin mars, vous devrez avoir une apparition sur ma chaîne concernant le modèle. Concernant la taille, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est entre elle et elle. Donc elle sera pas énorme comme ça, elle sera pas aussi petite que ça, mais elle va se trouver entre les deux. Voilà, c'est une machine qui est entre les deux. Donc je ne dis pas la série, c'est la surprise. Donc voilà. Donc me revoilà, donc j'allais faire une gaffe. J'allais faire une gaffe. En fait, je ne vends pas que ça. Ça, bon, concernant Poquelin, je vends ça. Autre chose concernant Poquelin, j'avais fait un godet drop. Godet chargeur, donc travail en but. Donc travail en but, ça creuse à l'envers. C'est pas un équipement rétro. C'est un godet de 1000. Ça devait être un godet de 1000 Poquelin, la 1000 CK. Mais après, comme vous pouvez le voir, le godet est vierge. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de dents, il n'y a pas encore les attaches. Donc du coup, il n'est pas trop tard pour l'exploiter pour autre chose. Pour ceux qui ont une machine qui creuse déjà à l'envers, ça peut être monté sur une Liber, ça peut être monté sur une Cater, ça peut être monté sur une Hitachi, une Doosan. Enfin bref, peu importe ce que vous avez comme machine. Comme il n'y a pas encore de fixation, il n'est pas trop tard pour l'attitrer sur une machine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est carrément, c'est presque du fait sur mesure. Donc c'est un drop. Donc en fait, il creuse à l'envers. Alors il y a deux particularités. C'est soit vous baignez comme ça, ou soit il s'ouvre. Voilà. Donc en gros, il y a une ouverture et vous pouvez baigner comme ça. Et puis après, dès que vous êtes sur le tombereau et que vous avez fini de baigner, il se referme. Hein, voilà. Il se referme, il s'ouvre. Donc ça s'appelle un drop. Ça s'appelle un drop. Donc vous avez vu, hein, il y a même encore le... J'avais fait une petite appellation dessus pour... Voilà, bon bah de toute façon, c'était pour me rappeler, mais de toute façon quand on voit la grosseur, vous voyez la 125, regardez l'engin quoi. Enfin, voilà. Donc je vends ça aussi, mais ça je peux le vendre dans le lot. Donc ça, il n'y a pas de problème. Après, en dehors de Poquelin, bon, là il y a deux radios, il y a une télécommande basique style Wina, mais c'est pas une vraie Wina. Là par contre j'ai une vraie télécommande Wina 580, bon, il va falloir que je la nettoie. Normalement elle marche, voilà, elle fonctionne. Il y a encore le récepteur qui est là. Ça je reviendrai après. Et ça, alors qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui est assez rare.
Il n'y en a pas en France. Je ne crois pas qu'il y en ait en France. Ça doit être une machine d'origine russe. Donc pour ceux qui connaissent, vous me dites en commentaire si je dis des bêtises ou pas. Enfin pour me corriger, mais je crois que ça doit être de provenance russe. C'est une Broit. Voilà. Alors je ne sais pas réellement comment ça se prononce. Je mettrai une légende pour vous montrer comment ça s'écrit, mais c'est assez bizarre. Il y en a de toute taille, hein. Enfin c'est comme Poquelin, hein, avec les séries, il y a de la plus petite à la plus grosse. Elle est équipée en but. Donc elle est équipée en godet chargeur, godet frontal. Et par contre, comme vous voyez, il n'y a pas de dents. Hein. La particularité de cette machine, c'est qu'il n'y a pas de dents. Moi, j'ai voulu reproduire par rapport à la vraie. Et moi, c'est la marque, la série, c'est la X50. Voilà, c'est la X50 de chez Broit. Et en but, vous avez des chargeurs qui peuvent être montés comme ça. Alors, ils ne sont pas tous obligatoirement comme ça. Pour taper dans la butte, ça peut être pas mal. J'avais fait des tests à l'époque et ça allait plutôt bien. Alors par contre, le godet, il est à refaire. Enfin, refaire, moi je peux vous le refaire. Hein. Je peux vous le refaire vite fait avant la vente, si ça vous arrange. Parce qu'en fait, là, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je me rappelle plus ce que j'ai fait à l'époque. Je pense que j'ai dû fondre avec le poste. Et moi, comme j'avais prévu de ressouder une tôle pour corriger mon erreur, ça s'est pas fait. Voilà, ça, comme vous pouvez le voir, ça s'est pas encore fait. Machine aussi que j'ai abandonnée. Donc ça, je peux vous l'arranger avant la vente, si vous voulez. Si vous êtes vraiment intéressé, il faudrait juste que je ressoude là. Et comme ça, vous aurez le plus gros du travail qui est fait. Enfin, le plus gros. Quand vous voyez que l'intérieur est quasiment presque vide, vous vous dites, bon, il y a comme du taf. Hein. Donc c'est une machine qui est traînée. Elle est sur pneus, enfin elle est sur roues. En fait, vous avez roues jumelées à l'arrière. Donc c'est des roues axiales. Axial SX10, voilà, en un dixième. Alors c'est pneus à l'arrière. Et il y a des roues en ferraille devant. Et en fait, comme c'est une machine qui n'est pas entraînée, enfin qui est pas... elle n'est pas autonome, en fait. Elle n'est pas autonome au niveau du châssis. En fait, elle se sert du bras pour se déplacer. Et normalement, sur les Broit, il y a un trou qui est centré au fond du godet. Et en fait, en mode transport, quand ils veulent déplacer la machine sur une longue distance, et en fait, la machine, elle vient se poser sur un espèce de pieu, un espèce de gros axe qui pointe vers le haut. Donc ça vient s'emboîter là. Avec le bras, le gars, en fait, il vient lever les roues en ferraille, de manière que, en fait, les roues, il n'y a que les roues il y a que les pneus qui est au contact du sol. Donc les pneus sont au contact du sol, mais pas les roues en ferraille. Et en fait, c'est le tombereau qui vient emmener la machine comme ça. Alors c'est assez original, mais dans la vraie vie, c'est comme ça. Donc là, j'avais fait un système, parce que normalement sur la vraie Broit, normalement vous avez un vérin hydraulique qui vient, après ça vous pouvez le faire, hein, si vous voulez la faire hydraulique complètement. Là vous pouvez la faire hydraulique parce que tout est en ferraille. Le plancher est en ferraille, c'est pas comme la 125 où on peut pas, voilà. Là tout est en ferraille, hein. Du châssis au plancher jusqu'au bras, tout est en ferraille. Le godet pareil, forcément. Mais en fait, il y a un verrouillage. C'est-à-dire que là, si vous voulez qu'elle roule, vous faites ça. Là, elle roule. Et quand vous êtes face à une butte, forcément avec la force de cavage qu'elle va exercer dans la butte, il va y avoir du recul. Donc du coup, ça vient se mettre dans... Alors, c'est troué, hein. C'est troué. Et en fait, il faut vraiment tomber en face. Voilà. Tac. Là, elle est verrouillée.
Là, elle bouge plus. Et là, du coup, il y a moins de recul. Et puis avec l'écran, parce que moi j'ai carrément soudé des fers à béton. Euh, voilà. Voilà, elle n'est pas finie, elle n'est pas belle. Là, vue comme ça, elle n'est pas belle. Tiens, on aperçoit encore l'inscription, j'avais pas vu. J'avais fait un truc comme ça au feutre indélébile. Donc voilà comment ça s'écrit. Donc c'est assez curieux, hein. Je sais même pas comment ça se prononce. Broit ou Broy, ouais. Donc voilà la marque. Et je pense que ça doit être russe, ces pelles-là. Ça doit être des pelleteuses russes. Parce que nous, en France, je crois pas qu'il y en ait. Euh, Même les premières séries qui sont un peu plus petites, je ne pense pas qu'il y en ait. Par rapport à la main, c'est énorme, hein. Voilà. On est presque sur du 1/10. 1/10 ou peut-être un petit peu moins, mais voilà. Donc les amis, bah, réagissez en commentaire. Réagissez en commentaire, dites-moi si vous êtes intéressés, que ce soit chez Poquelin ou chez Broit. Dites-moi laquelle machine vous voulez. Moi, je peux vous faire un lot complet. Même si vous voulez celle-là, je peux faire on peut discuter du prix et voilà. Donc j'avais commencé, il y a un peu plus de choses que sur les Poquelin, hein. Là, il y a le récepteur qui va sur les manettes, sur l'une des deux manettes. Mais voilà, il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Truc de dingue. Donc voilà. Donc vidéo que je vais pas faire trop long, mais voilà, c'était une petite vidéo assez originale que j'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne et en gros voilà, j'organise cette petite mise en vente parce que malgré que ça attire énormément de personnes sur le bon coin, les personnes ça les attire, mais il n'y en a aucun d'entre eux qui commente. Donc pour moi c'est pas acquis, c'est pas admis. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, moi je vous dis, on peut faire un lot. On peut faire un lot, les 3 machines, ou voir les 2, ou voir une. C'est comme vous le sentez, c'est comme vous le voulez. Moi je m'en débarrasse. En tout cas je m'en débarrasse parce que je peux pas tout garder. Euh, Là je suis en train d'en faire une pour cette année en surprise. Mais celle-là sera bon. C'est un petit peu ma petite préférée. Et puis voilà, c'est l'une des séries que j'adore en plus. Alors voilà. Donc je vous spoile pas, mais voilà, vous êtes au courant. Donc à ciao. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt.